l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, nous poursuivons ce matin notre série sur le Jubilé 2025 avec Monseigneur Jean Bondu, évêque référent pour le Jubilé au sein de la Conférence des évêques de France. Je rappelle que vous êtes Monseigneur évêque auxiliaire de Rennes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin encore. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Je vous propose aujourd'hui d'aborder les grands temps forts de ce Jubilé parce que nous avons évoqué les différents gestes que l'Église invite à accomplir personnellement durant cette année sainte, le sacrement de la réconciliation, la prière, l'Eucharistie, si possible le pèlerinage à Rome avec le passage de la Porte Sainte ou dans un autre lieu, ou un acte de miséricorde et de pénitence. Et puis il y a aussi, Monseigneur, des temps forts, des jubilés particuliers tout au long de cette année. Le premier d'entre eux, c'est pour les journalistes et les communicants, le 24 au 26 janvier, celui des forces armées et de la police, les 8 et 9 février, celui des artistes, du 15 au 18 février, ça ce sont les premiers grands rendez-vous. Et puis le jubilé des diacres du 21 au 23 février, les Français se mobilisent pour ce jubilé des diacres permanents. Oui, tout à fait. Oui. C'est le service national du diaconat qui a proposé cette démarche aux diacres de chaque diocèse. Et ici ou là, les diacres se mobilisent, d'autant plus que en novembre de cette année, là, 2024, nous venons de fêter les 60 ans de la réinstauration du diaconat en dehors du chemin vers le sacerdoce. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire-là, il y a aussi pour les diacres, euh, comment dire, un hommage, une reconnaissance envers l'Église universelle d'avoir réinitié euh, ce, ce- ce don du diaconat à l'Église et au peuple de Dieu. Et quand on jette un coup d'œil sur le programme, c'est prières, catéchèse, partage d'expériences, pèlerinage bien sûr à la Porte Sainte, confession, veillée, messe avec le pape. Si je poursuis le calendrier de ces grands temps forts, il y a le Mhm. jubilé du monde du volontariat, le 8 et 9 mars, le jubilé des missionnaires de la miséricorde, les 28 et 30 mars, celui des malades et du monde de la santé, médecins, infirmiers, personnel soignant, aumôniers, les Donc là, familles de malades également, hein. oui, c'est ça. Il sera sans doute difficile aux malades d'aller à Rome. Certains, j'espère, représenteront tous ceux qui souffrent et ceux qui sont à l'hôpital ou immobilisés chez eux. Mais bon, ça, c'est au mois d'avril. Nous pensons que chaque année, le 11 février, il y a la journée internationale mondiale pour les malades. Et donc, par avance, nous pouvons déjà nous unir par la prière et la participation à l'Eucharistie à ce jubilé-là qui aura lieu au mois d'avril. Et puis du 25 au 27 avril, il y a le jubilé des adolescents. Ça, c'est un moment un peu nouveau et marquant pour cette tranche d'âge-là à Rome. Oui, alors ce sont donc les adolescents, ce sont les collèges, les collégiens et les lycéens, donc des mineurs. Pas simple d'organiser un tel déplacement, même si on a l'habitude de camp. Là, il s'agit d'un séjour à l'étranger. Au cours de ce jubilé, il y aura la canonisation d'un jeune qui monte, si on peut dire, qui est de plus en plus connu, le bienheureux Carlo Acutis. Donc ce jeune qui est né en 1991, qui est mort en 2006, 15 ans, qui est mort d'une leucémie foudroyante en 48 heures. Ce jeune, il est incroyable parce que il est à la fois très moderne, il a créé un site internet, il était très proche aussi de ses camarades, étant dans la connaissance des uns et des autres, y compris des SDF de son quartier, des concierges. C'était un garçon tout à fait étonnant. Et ses parents, qui vivent toujours, heureusement, ont eu 2 enfants derrière le décès de Carlo, qui était fils unique. Et il témoigne de la foi et comment ce garçon les a bousculés au point de les faire revenir à la foi catholique et à une pratique religieuse. Et ça manifeste à la fois l'attention de l'Église à parler aux jeunes générations, mais aussi Mm, tout simplement que c'est possible de cheminer dans la sainteté quand on est jeune aujourd'hui. tout à fait, c'est un bel exemple et je sais que Carlo Acutis est stimulant, c'est un leader pour de nombreux jeunes aujourd'hui et quelle joie que le pape ait choisi ce jubilé des adolescents pour célébrer sa canonisation. Un jeune de 15 ans, il aurait aujourd'hui 33 ans, va devenir saint et être un peu notre ambassadeur auprès du Seigneur.
Je poursuis ces grands rendez-vous à Rome, le jubilé des personnes en situation de handicap, les 28 et 29 avril, le jubilé des travailleurs du 1er au 4 mai, le jubilé du monde de l'entreprise les 4 et 5 mai. Cela dit d'ailleurs l'attention de l'Église à tout un tas de formes d'engagement sur lesquelles on n'imagine pas toujours que l'Église attend un chemin de sainteté, attend une réponse de sainteté. C'est vrai, donc pour, ces catégories-là, quand il y a un service national qui existe au sein de la Maison des évêques, il y a un peu une mobilisation et une interpellation des personnes concernées, des groupes concernés. Mais, quand ça n'existe pas, ben, il y a quelquefois un groupe qui prend en charge, l'organisation d'un jubilé. Tout à l'heure, on parlait du jubilé des artistes. Eh bien, il y a un groupe qui s'est constitué, au niveau de l'Église de France pour permettre à une cinquantaine d'artistes de se rendre, à ce jubilé en février. Et on peut trouver ce type d'informations sur quelle plateforme, sur quel site internet? Alors sur le site du jubilé, alors c'est une adresse, vous pouvez envoyer à l'adresse jubile2025@cef.fr la demande de renseignements et on vous répondra. Parmi les autres jubilés, il y a le jubilé des groupes musicaux, des orchestres, les 10 et 11 mai, le jubilé des églises orientales du 12 au 14 mai. Et d'ailleurs, dans sa bulle d'indiction, le pape François souligne particulièrement l'attention et l'accueil qui doit être fourni aux fidèles des églises orientales. Eux qui ont tant souffert, écrit-il, souvent jusqu'à la mort en raison de leur fidélité au Christ et à l'Église, ils doivent se sentir particulièrement accueillis dans cet homme qui est aussi leur mère et qu'ils puissent vivre l'expérience d'être aimés par l'Église. Voilà, c'est une invitation particulière aux chrétiens des églises orientales. Du 16 au 18 mai, ce sera le jubilé des confréries. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la visite du pape François en Corse. Et puis, le jubilé des familles, c'est du 30 mai au 1er juin. Est-ce que des événements un pèlerinage est organisé de manière spécifique? Alors il y a une délégation qui est prévue déjà au niveau, national de l'équipe, le bureau, de la pastorale des familles et puis il y a des diocèses qui se mobilisent. J'apprenais la semaine dernière que, un diocèse comme Strasbourg, prévoyait déjà d'y venir à 120 personnes. Donc un certain nombre de familles. Il est toujours temps de se mobiliser, il faut le faire assez rapidement maintenant puisqu'il faut s'inscrire pour toute démarche, ne serait-ce que franchir la porte sainte, mais aussi pour les hébergements. Attention parce que la ville de Rome va être, largement, visitée, au cours de cette année jubilaire. Oui, Rome attend plus d'une trentaine de millions de fidèles tout au long de cette année sainte. Le pape François évoque d'ailleurs cette attention à la vie, l'accueil de la vie, à la famille d'une certaine manière, et à la manière de donner des signes d'espérance dans la société aujourd'hui telle qu'elle est. Oui, c'est important pour lui parce que, dans sa bulle, il dénonce, justement, la désespérance et en particulier pour les jeunes, le ne pas avoir le désir d'enfant. Pour lui, la famille, pas seulement pour lui d'ailleurs, est la première cellule de la société. C'est là que nous apprenons à être, homme ou femme et nous l'Église doit valoriser, la famille en raison justement de cette vocation de la famille au sein de la société. Et si en plus cette famille porte la foi chrétienne, elle peut être un beau témoignage de l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes. Autour de la fête de la Pentecôte, il y aura le jubilé des mouvements, associations et communautés nouvelles les 7 et 8 juin, le jubilé du Saint-Siège le 9, celui du sport et du monde du sport les 14 et 15 juin. Évidemment, on pense à toute la mobilisation de l'Église autour des Jeux Olympiques et de cet encouragement à s'engager dans le sport. Le jubilé des pouvoirs publics du 20 au 22 juin. Et puis après, il y a le jubilé des séminaristes, 23-24 juin, celui des évêques le 25 juin, celui des prêtres du 25 au 27 juin, parce que c'est aussi une invitation pour les clercs eh bien, à vivre cette démarche jubilaire en particulier. Pour eux-mêmes, Oui, j'allais dire, pas seulement pour les paroisses ou les groupes qui les accompagnent. tout à fait. Bon, les évêques sont les successeurs des apôtres et donc venir, au seuil des tombeaux des apôtres Pierre et Paul, c'est tout à fait important pour nous. Et puis, nos collaborateurs que sont les prêtres, vivent également un ministère, pastoral,
ils ont charge de communauté, on parle quelquefois d'un ministère épuisant, on parle d'une identité du prêtre qui aujourd'hui se cherche. Venir à Rome, c'est revenir à la source. Hem, donc je parlais tout à l'heure je parlais, plutôt, lundi des croisades. Hem, la Jérusalem n'existait plus au moment où le jubilé a été lancé et Rome devenait comme finalement le lieu de pèlerinage pour, retrouver cette source et donc, dans ce jubilé des évêques, des prêtres, peut-être que c'est l'occasion pour, celui qui fait, cette démarche jubilaire à Rome de, retrouver l'origine de sa vocation et finalement ce qui fait le trésor de son ministère, la joie de son ministère. Nous y allons, avec tout le peuple de Dieu et nous y allons aussi pour nous-mêmes, pour nous renouveler et nous convertir. On en arrive au jubilé des jeunes, c'est cet été du 28 juillet au 3 août. Que s'organise-t-il pour les Français? On évoque une participation similaire à celle de Lisbonne pour les dernières JMJ. Oui, on ne sait pas encore, mais de fait, il y a un engouement des jeunes pour, aller à Rome. Donc les choses s'organisent tranquillement, sereinement, l'hébergement est prévu. Donc là, il s'agit des majeurs, hein. C'est un jubilé, qui aura lieu à cheval, sur juillet et août, du 28 juillet au 3 août. Ils logeront, là où se sont tenus, les JMJ de Rome de l'an 2000. Et il y a différentes choses qui déjà se préparent. J'évoquais tout à l'heure, Carlo Acutis. Nous pouvons, pour ce jubilé des jeunes, évoquer la figure de Pier Giorgio Frassati, puisque, le pape envisage de le canoniser. Donc là, c'est un jeune, de Turin qui était, fils d'un magnat de la presse et qui finalement, bien que d'une famille aisée, a été, tout à fait au service des plus pauvres. On dit d'ailleurs que lui aussi est mort brutalement parce qu'il avait, sans doute fréquenté quelqu'un de malade et qui était un leader. Il entraînait un certain nombre de ses copains, de ses amis dans une fraternité franciscaine et il essayait de témoigner de la charité, de Dieu, dans la relation au prochain, dans le service à rendre aux frères. Pour le deuxième semestre 2025, je vais un petit peu plus vite parce que on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais il y aura le jubilé de la consolation, le jubilé de ceux qui promeuvent et défendent la justice, le jubilé des catéchistes, le jubilé du monde missionnaire, le jubilé des migrants, de la vie consacrée, de la spiritualité mariale, du monde éducatif. Je m'arrête juste sur le jubilé des pauvres le 16 novembre, c'est aussi une date importante. Oui et là, ça me donne l'occasion, de dire que, les plus établissements, de France à Rome, qui sont, autour de Saint-Louis des Français, ont ouvert pour ce jubilé un fonds d'aide, pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre à Rome et donc il faut se manifester auprès des services diocésains de pèlerinage. Évidemment, il faut, donner quelques arguments de la nécessité d'une aide, mais les plus hauts établissements de France, à Rome, ont déjà donné d'importantes aides pour que des pèlerins qui sont en difficulté puissent se rendre en jubilé. Et donc, pour ce jubilé des pauvres, en novembre, il est souhaité que, par des organismes qui sont connus, hein, Secours catholique, mais aussi toute la démarche Fratello, que par ces organismes-là, il y ait des personnes en précarité qui puissent se rendre auprès des tombeaux de Pierre et Paul, puissent franchir la porte sainte, puissent vivre pour eux et pour tout un groupe, une démarche jubilaire. Et pour être complet, eh bien l'année se finira avec le jubilé des chœurs et chorales et le jubilé des détenus. Merci beaucoup, Monseigneur Bondu, d'avoir brossé ces grands rendez-vous à Rome au cours de cette année jubilaire. Le pape François parle d'un chemin d'espérance. Hein, il invite évidemment les pèlerins d'espérance à faire cette démarche jubilaire. Et dans la bulle d'indiction du jubilé, il rappelle combien la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance. Monseigneur Bondu, on se retrouve demain, une dernière fois pour évoquer comment vivre le jubilé près de chez soi, sans oublier un autre grand temps fort qui est le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Merci, Monseigneur. Merci à vous.